Allez, moins de 20 secondes. Désormais, les conditions sont dantesques avec cette neige qui tombe sur la Kimgau Arena. Et c'est parti donc pour Martin Fourcade, seul entre guillemets face à l'histoire, aller chercher une 10e victoire d'ores et déjà dans cette saison, alors que nous n'en sommes qu'à mi-chemin. Il a créé des écarts énormes sur le reste de la concurrence. Il n'y a bien que Eberhardt qui a pu lui tenir la dragée haute, sauf que pour l'Autrichien, un exercice à 4 tirs, c'est quand même compliqué. Pour lui c'est compliqué, en plus il vient de partir clap et grand ouvert, donc il y a de la neige qui va se mettre dans son canon. Ça promet peut-être une petite surprise pour l'Autrichien dès le tir couché. Et Martin en tout cas lui il sert de dameuse dans ce premier tour. Oui. On peut voir aujourd'hui avec cette neige, c'est lui qui fait la piste. Et du coup ça laisse pas beaucoup de place aux Français. Alors Martin lui il est exceptionnel, donc il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais par contre pour les autres, la moindre petite erreur sur le pas de tir, tout de suite ça les fait reculer de 15-20 places. Et du coup même s'ils sont en forme, que des fois ils sont pas si loin que ça de Martin sur les temps de ski, il suffit qu'ils aient une balle manquée en plus et ils se retrouvent assez loin derrière. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression. Mais l'équipe de France globalement reste assez solide. Maintenant c'est aux Français d'aller chercher les mêmes statistiques de tir que Martin pour pouvoir être sur le devant de la scène. Il y a évidemment cette impression, la différence par rapport à son chef de file, et puis également d'un point de vue comptable. C'est vrai que dans le top 10 mondial, on retrouve 3 Allemands, on retrouve 2 Russes, on retrouve 2 Norvégiens. Bon, le deuxième tricolore au classement général, c'est Jean-Guillaume Béatrix, et il n'est que 13e entre guillemets. Effectivement, c'est vrai que par exemple l'équipe d'Allemagne a une équipe qui est peut-être moins performante en termes de leader. Il n'y a pas un gros leader qui se détache. On attendait beaucoup de Simon Schem, finalement pour lui c'est un peu compliqué cette année. Mais par contre il y a une vraie belle densité avec pas mal d'athlètes qui sont capables d'être dans le top 10 et de faire des podiums assez régulièrement. Et donc on parlait du damage de Martin. Regardez, lui il est tout seul, il neige beaucoup, donc les flocons viennent tomber juste devant ses skis et forcément ça le ralentit, contrairement à des gros groupes qu'on voit de l'autre côté qui eux skient ensemble. Et du coup avec le passage des athlètes ça fait ressortir la piste qui est lustrée en dessous et ça permet d'aller un petit peu plus vite. Mais bon, Martin là où il a de la chance, c'est que finalement les premiers sont un petit peu étalés sur cette piste, donc les autres qui sont juste derrière, les 5 premiers sont un petit peu dans les mêmes conditions que lui et il devrait normalement ne pas perdre trop de temps par rapport à eux. Oui, derrière, Julian Eberhardt était à 18 secondes, Svensson à 40, Arne Pfeiffer 52. C'est vrai qu'il y avait des écarts comme ça d'une dizaine de secondes qui font que ces garçons, en tout cas sur cette première boucle, eh bien eux aussi travaillent seuls. En tout cas c'est assez impressionnant le retour de la neige. Autant ça s'était calmé au moment des derniers réglages, autant là c'est neige et même vent quelque peu tourbillonnant sur ce pas de tir de la Kimgau Arena. Alors c'est là où il faut faire attention avec la neige. Alors on vient de le dire, sur la piste ça ralentit les skis, mais sur le pas de tir c'est également gênant. Alors déjà il faut faire attention avec les éléments de visée, de bien les fermer pour qu'il n'y ait pas de la neige qui vienne se mettre aux endroits où les athlètes viennent regarder, sinon ils ne voient plus rien s'il y a un flocon qui vient boucher le trou dans lequel ils visent. Mais sur le pas de tir aussi, quand on vise, qu'on est à 50 mètres des cibles, qu'on est sur le tapis et qu'on vise un tout petit point noir au bout, il y a beaucoup de flocons entre la carabine de l'athlète et la cible, et du coup la visibilité est beaucoup moins bonne. Donc il faut faire attention et bien ouvrir les yeux pour essayer d'y voir quelque chose aujourd'hui. En plus il y a un vent légèrement changeant, donc il faut bien s'adapter avec les clics. Et regardez, pour les Allemands malheureusement, ouais. Ou peut-être de chutes même du côté des Allemands. Ou alors que Martin va débuter lui son tir couché. C'est Simon Schem qui vient toucher le ski de Pfeiffer, ça déséquilibre et paf ils tombent tous les deux. 2 de chute du côté des Allemands, on espère qu'il n'y a pas de casse. L'entrée en matière de Martin Fourcade dans cette poursuite de Ruhpolding est parfaite. Il y a un objectif également dans la course, aller chercher un sans faute sur cette semaine de compétition, ce qui serait évidemment remarquable. Ouais, c'est le défi que lui a lancé aujourd'hui l'entraîneur français. Et regardez pour Eberhardt, déjà. Je pense que cette première balle loupée est vraiment due au fait qu'il n'ait pas fermé ses clapets. Ça lui a mis de l'eau dans le canon. Et une petite goutte d'eau dans le canon fait dévier les balles dans des conditions extrêmes, dans un tunnel, dans une chambre réfrigérée qui descend jusqu'à moins 20 degrés, pour justement éviter de tomber sur un canon qui se déforme au froid, parce que là clairement ça vous augmente le groupement et c'est impossible d'avoir un tir propre. On a vraiment des balles de partout même si on tire correctement. Donc maintenant le matériel est choisi en fonction de ça
Et normalement, les biathlètes de l'équipe de France ont des canons qui résistent très bien aux conditions extrêmes. Et je ne peux du coup que vous conseiller de regarder ou re-regarder le documentaire que vous avez réalisé avec Thomas Suto, Alexis, parce que justement, on voit très bien Franck Badiou être dans sa petite cahute, effectivement, à moins 20 degrés, en train de travailler justement sur ces éléments. C'est passionnant, passionnant. Allez, on va en revenir à la course avec le deuxième couché sous les yeux justement de Franck Badiou, l'entraîneur de tir. Attention, le vent est un petit peu plus fort. Martin va sans doute devoir cliquer. Voilà, il vient de faire, je pense, 2 clics pour se remettre un peu plus au centre. Deux fautes pour Martin Fourcade. La première indication, c'est qu'il n'y aura pas de sans faute sur cette semaine de compétition. La deuxième information, c'est que les cartes peuvent être tout à fait rebattues au moment où Emil Svensson pénètre dans cette Chiemgau Arena. Exactement, mais attention pour Martin, ça a été un peu compliqué. En fait, le vent a changé pendant son tir, donc il aurait fallu qu'il reclique à nouveau pour se remettre au bon endroit dans la cible. Il n'a pas forcément senti ce vent qui était en train de changer. Et malheureusement pour lui, ça fait 2 pénalités. Alors Martin qui vient déjà de terminer son premier tour de pénalité, hein, voilà, qui entame le deuxième, vous le voyez, il devrait donc ressortir en tête. L'occasion de rappeler qu'un tour de pénalité prend 23-25 secondes, et vu des conditions. Allez, Martin aura toujours une bonne petite marche sur Svensson. Oui, mais elle va considérablement se réduire cette marge. Il passe à peine la cellule, Martin Fourcade. Svensson va désormais être à moins de 10 secondes du tricolore. Cette course est relancée. Le plein pour Anton Cipollin ou pour Landis, Dominique Landertinger, Pfeiffer, Chef, Garanichev. Tout le monde va revenir. Malichko également fait le sans faute. Ah oui, attention Martin, derrière il va pas falloir flancher sur le premier debout, car sinon on va se retrouver dans une situation de mass start avec énormément d'athlètes. Ouais, 40e Simon Fourcade à 1,43 de la tête de course. Mais l'information principale, c'est que cette course, justement, cette poursuite est totalement relancée. Martin Fourcade, auteur de 2 fautes sur son deuxième couché, le voici. Il ne dispose plus que de, certainement une dizaine de secondes désormais d'avance sur Emil Svensson. Et puis il y a vraiment du beau monde entre 20 et 30 secondes. On les voit apparaître au fond de votre écran. Ouais, attention pour Martin, il faut vraiment qu'il ne laisse pas revenir ce gros groupe qu'il y a derrière, parce que là ce sera une course complètement différente. Il peut se passer beaucoup de choses sur les tirs debout en confrontation à la fin d'une course. Donc pour Martin, là l'objectif c'est de garder ses 10 secondes d'avance. Ça lui laisse une petite marche pour s'installer tranquillement, tirer sa première balle avant les autres et avoir le temps de poser son tir. Un athlète toutes les 2-3 secondes. Donc évidemment, si on met les balles dans la cible, tout de suite on reprend beaucoup de place, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. Dès qu'on va louper une balle, on en perd énormément. Et des fois tout ce qu'on a repris sur la première moitié de la piste, de la course, on le repère avec les tirs debout. Donc attention Jean-Guillaume, il va vraiment falloir tenir cette carabine. Martin Fourcade en tout cas qui continue son cavalier seul, qui continue tout de même de grappiller des secondes à chaque intermédiaire. Il reprend 2 secondes entre chaque intermédiaire sur Emil Svensson. Est-ce que ça va suffire pour avoir une balle bonus sur le dernier debout Là il a de la marge pour tirer sa première balle, ça c'est déjà important, mais vous voyez c'est pas facile pour Martin. Les autres ils sont ensemble, ils sont en groupe, hormis Svensson qui est comme lui, qui fait une course tout seul depuis le début de cette poursuite. Mais tous les autres ils peuvent se relayer, ils peuvent profiter de l'aspiration. Et ça, forcément, ça fait une différence au niveau de l'état de fraîcheur qu'il y aura dans le dernier tour. Allez, le vent là est plutôt favorable pour que Martin puisse faire un bon tir. Svensson va venir le déranger au moment où il va tirer sa deuxième ou troisième balle. Une troisième faute pour Martin Fourcade sur ce premier debout. Au moment où Emil Svensson lui entame
son tir, il le sait, il a l'information, il peut revenir. Ouh, qu'il est costaud, Emil Svensson, sous les yeux de Siegfried Mazé. Ils vont ressortir ensemble, Oh Martin oui. et Svensson. Le plat pour Maliszko, pour Tchipouline, 2 tours pour Garanichev. Les Russes restent en embuscade, mais ça y est, c'est un duo désormais qui s'est recomposé en tête de course. Emil Svensson devance désormais Martin Fourcade. Et il faut vraiment qu'ils arrivent à s'entendre, le français et le norvégien, parce que derrière il y a un gros groupe. Et s'il temporise trop en ce début de tour, Ça va revenir. Ah, exactement. Là, le russe qui est ressorti en 3e position est vraiment en train d'accélérer d'un coup pour tout de suite rentrer dans les skis de Martin. Dans le dur aujourd'hui, Quentin, il a du mal à retrouver ses bons tirs de début de saison, de Poliuka surtout. Ouais. Et Svensson, lui, il a fait le bon coup, là, la belle opération pour se replacer tout de suite en tête. Mais attention, regardez Chipouline qui est revenu 3e. Là, la course est complètement relancée, ça n'a plus rien à voir. On se retrouve sur une configuration Mastart avec 5 ou 6 athlètes qui vont pouvoir jouer la gagne sur le dernier tir. Regardez, un gros groupe qui s'est refait. Ça y est. Oh, ça va être passionnant. On a vu de belles remontées à l'image. Moi, c'est De Chipouline Vidic, qui m'impressionne aujourd'hui. Regardez, tous les autres ont le dossard 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de problème. Ah ouais, Et lui, il a le dossard 24. Il est parti quand même aujourd'hui à 1,28, Anton Chipouline. Donc vous voyez, même quand on part très loin sur une poursuite, si on est parfait sur le tir, on peut vraiment gagner beaucoup de place. Ouais, c'est ce qu'est en train de réaliser Anton Chipouline. Bon, on n'en attendait pas moins, sa 23e place là sur le sprint à égalité avec un de ses partenaires d'ailleurs de mémoire, avec Babikov d'ailleurs. Était quand même bien en deçà de ce qu'il pouvait espérer. Sa semaine d'Oberhof aussi, où il a été anonyme. C'est vrai que depuis le retour des fêtes, Anton Chipouline n'était pas au rendez-vous. Et on imagine que là aussi, son pic de forme est prévu pour les mondiaux. Ouais, compliqué cette course pour Lennart Björnalen. Et ce groupe là qui est en train de se former, groupe de costauds. Ils sont 6, Emil Svensson, Martin Fourcade, Anton Chipouline, Dmitri Maliszko, Arne Pfeiffer et Simon Schemp. 2 Russes, 2 Allemands, un Norvégien et un Français. Allez, celui qui va faire le 5 sur 5 aujourd'hui, eh ben, il va prendre l'avantage sur tout le monde. Ça c'est évident, mais il faut le faire, ce 5 sur 5 dans ces conditions difficiles, avec cette neige, avec tous les gros de la Coupe du Monde qui sont là, donc vraiment du très haut niveau. Un public qui va clairement prendre parti pour les Allemands, qui est juste derrière ce pas de tir, donc ça va faire beaucoup de bruit. Et pour Martin, c'est intéressant, là, ce tour, ça lui permet d'un côté de se reposer sur les skis. Pour une fois, il ne skie pas tout seul. Il peut profiter de l'aspiration d'Emil Svensson qui choisit de faire le tour complètement en tête. Ouais, il est costaud. Ah, ça y est, Martin essaye de passer. Il va peut-être vouloir reprendre un peu de marge de sécurité avant le dernier tir, pardon. En mettre une petite là, effectivement, dans cette difficulté. Ah, il a raison, Martin, il reprend de la marge, il faut le faire. Parce que derrière, s'il se passe quelque chose, ça lui laissera la possibilité de revenir. Ça coince pour Emil Svensson, personne ne peut le suivre là pour l'instant. En plus, c'est juste avant le tir, donc il faut être capable de garder de l'énergie pour avoir le palpitant, le cœur qui ne va pas trop taper lors du tir debout. Ah, c'est Maliszko, me semble-t-il, et Pfeiffer qui, eux, n'ont absolument pas pu tenir le rythme et ne vont pas se mettre dans le rouge au moment de revenir sur le pas de tir pour ce dernier debout. Ils veulent conserver toute leur chance. Svensson a su tout de même temporiser, on va dire, faire l'accordéon. Il n'a pas cherché à rester dans les skis de Martin, mais conserve cet écart minime, on va dire. C'est le cas également pour Chipouline et pour Schemp. Ouais, Svensson, il veut pas se laisser abattre face à Martin. Ouais. Il a envie de redevenir numéro 1 mondial. Il a envie de prendre la place aux Français. Donc il décide de se battre. Et je pense qu'il a raison. Même s'il se sent peut-être moins fort, eh ben, il essaye de tenir et de limiter la casse. En tout cas, belle intelligence, belle force de caractère de Svensson. On n'aurait jamais cru qu'il reviendrait à ce niveau. Et belle intelligence de course de Martin, qui va pouvoir tirer sa première balle avant tout le monde. Regardez la neige, toujours beaucoup. On le disait tout à l'heure, mais pour viser, c'est gênant. Cette neige, ces flocons de neige qui sont entre le tireur et la cible, on voit beaucoup moins bien. Et qui grossissent de minute en minute, ces flocons.
Ce sont de vrais pattes de chat qui sont en train de s'abattre sur la Kingao Arena, sur la Bavière en règle générale. L'humidité est en train de remonter, donc ça fait grossir les flocons. Et ces flocons, justement, plus ils sont gros, plus ils gênent les tireurs. Allez, la 10e, elle est au bout de ce debout pour Martin Fourcade. Allez Martin, faut se reprendre, c'est bien. Ouais, le plat, il a su se reprendre justement pour lâcher cette dernière. Chipoulin va tourner, Schemp également. Il n'y a plus que Svendsen qui peut être à la lutte. Maliszko ira tourner au moins 2 reprises. Il a mis tout le monde dans le rouge. Ouais, le plat également pour Svendsen qui aujourd'hui va être le dauphin de Martin Fourcade. Ça semble le pronostic, non Alexis, pour cette course? Ah, j'ai les 2 premiers qui sont bons, donc évidemment je suis satisfait. Il va falloir que Svendsen tienne. Mais en tout cas Martin, bravo. Il a réussi, on a vu qu'il y avait du stress sur sa dernière balle. Il s'est dit là j'ai plus le droit à l'erreur. Et il avait du mal à la lâcher. Mais c'est bien, il a réussi à se reprendre. Il a failli la lâcher à un moment trop vite. Et heureusement il ne l'a pas fait. C'est vraiment un grand champion. Puis Martin, on voit que finalement il est bon quand il y a de la confrontation. Ouais. C'est un athlète qui aime ça, qui aime le fight. Et aujourd'hui encore une fois, il est impressionnant. C'est une course qui est moyenne hein, sur le début de cette course. Il perd quand même beaucoup de balles, un petit peu plus que d'habitude. Par contre, au moment où il n'a plus le droit à l'erreur, là il ne fait pas d'erreur et c'est là où il est très costaud. Ouais. Ça tourne encore pour Quentin Fillon-Maillet ou pour Fabien Claude. 18e Jean-Guy avec un Simon également qui ressort 20e. C'est la note positive hein, également du côté de Simon Fourcade qui était quand même parti 46e. On va voir comment ça tient sur la dernière boucle. Hein. Ah, c'est bien Simon qui a quand même repris un peu de confiance, surtout sur le tir. Ça va lui servir pour la suite. Et par contre, pour Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude, c'est vraiment dommage. Sur ce dernier tir, il y avait quelque chose à faire, aller grappiller quelques places. Ils sont tous les deux en train d'effectuer 2 tours de pénalité. Ils vont reperdre du temps. C'est dommage. Il y avait un beau top 30 à la clé pour Fabien Claude. Ça aurait été une belle performance aujourd'hui. Ouais, alors que là, les points vont être compliqués à aller chercher hein, parce que c'est en train de sortir progressivement. On va être en tout cas au-delà des 30 premiers de cette course. Et le man of the day aujourd'hui, c'est le russe Chipoulin avec son dossard 24 qui a réussi pour l'instant à remonter en 3e position. C'est bien, il revient le champion russe. Ça va faire une belle confrontation pour la suite de la saison. Déjà Antols, hein, le russe en général il est très fort. Antols, oui. Chipoulin, c'est un endroit qui lui plaît beaucoup. Et puis derrière, les championnats du monde arrivent bientôt. Donc tant mieux s'il en fait. Par contre, regardez derrière lui, derrière le russe, c'est pas encore joué. Car ça revient assez vite avec Pfeiffer et Komar qui est en train de faire une belle course. Lui aussi il est parti 29e, il est 5e pour l'instant. Le Tchèque, le jeune Tchèque est assez impressionnant. Ça allait de moins en moins quand même à ce rythme là hein. S'il continue sur ce rythme, Martin il va devoir peut-être faire une ou deux saisons de plus que prévu pour aller chercher ce grand record. On ne sait pas si ça l'intéresse. Déjà là pour l'instant dans un premier temps il est sur le record d'une saison. Il va être à 10. Il faut aller chercher le record de Björn Dahlem qui est à 12. Donc là, autant vous dire qu'avec le nombre de courses qui restent, c'est largement faisable. Ouais, carrément. Allez, 20 000, 20 000, spectateurs ont fait le déplacement aujourd'hui en ce dimanche de poursuite. Ils sont venus braver ces conditions dantesques. Ils auraient aimé, certainement, voir un Allemand sur le podium. Les relais, hein, déjà, ont offert ces podiums à ce public allemand. Ou Laura Dahlmeier du côté des filles. Mais là, on ne peut que s'incliner devant le roi du biathlon mondial, Martin Fourcade, qui va s'imposer pour la 10e fois cette saison. Et oui, il fait le signe des 10 victoires. Il égale déjà, d'ores et déjà, son record de nombre de victoires sur une saison. Et Svendsen qui va devoir se battre tout de même, lui qui avait réalisé un magnifique sprint lors du relais, avec Komar, le Tchèque, qui va venir obtenir un superbe podium. Il va falloir compter sur Komar hein, désormais. Komar qui est surprenant aujourd'hui, ouais. Finalement c'est lui le man of the day. On parlait de Chipoulin avec son dossard 24, mais Komar avec son dossard 29. Aujourd'hui, il aura bien eu tout le monde.